Valérie Donzelli, bonjour. Bonjour. Alors je suis ravi, Valérie. Vous êtes une actrice, scénariste, réalisatrice. Vous avez fait beaucoup de choses en tant qu'actrice. Depuis la fin des années 2000, vous réalisez des films. Ça a commencé par La Reine des Pommes. Vous avez enchaîné par un film qui a été très remarqué, La Guerre est déclarée. Il faut tenir, Juliette. Il faut tenir. Oui. Vous en êtes à votre 6e ou 7e long métrage 8e. maintenant 8e, oulala. Ce film, À pied d'or, est une adaptation du roman autobiographique éponyme de Franck Courtès. Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman. Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? C'est l'histoire d'un photographe, donc Franck Courtès, qui arrête son métier pour se consacrer à l'écriture. Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurai besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps. Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Bah, je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Vous, c'est la 2e fois que vous adaptez un roman au cinéma. Est-ce que, en fait, le fait d'adapter un roman vous permet d'être encore plus personnel dans votre démarche? En tout cas, ça me permet de raconter des choses peut-être plus sombres. Je crois que j'aurais jamais osé parler des difficultés de la création, de tout ça, si moi-même directement, parce que j'aurais peut-être eu peur d'être impudique. En fait, quand j'adapte des livres, c'est presque comme une actrice qui interprète un rôle. Et donc, ce que j'essaie de reproduire, c'est la sensation que j'ai ressentie en lisant le livre. C'est comment raconter par le cinéma quelque chose que j'ai ressenti par la littérature. À la lecture de mon premier livre, un journaliste littéraire m'a dit « Vous irez loin ». Je suis allé jusqu'à la rue Pigalle, au 6e étage d'un immeuble en travaux. Ce que j'aime, c'est vraiment le travail presque organique du cinéma, qui est pour moi quand même un endroit très vivant. Donc c'est vraiment essayer de reproduire la vie qu'on fabrique de bout en bout, évidemment, mais qui passe par cette chose très particulière du cinéma qui est l'incarnation. Et d'ailleurs, ça peut déconcerter certaines personnes et tout ça, parce que les dialogues sont très précis, je ne travaille pas du tout sur l'improvisation, j'aime que le texte soit dit. J'ai beaucoup d'intérêt pour que mes personnages soient très polis, s'expriment bien. Le principe de la plateforme est simple. Un client manifeste le besoin d'un service que Jobing propose aussitôt à plusieurs travailleurs. Les enchères à la baisse commencent. 1 euro de différence dans votre tarif suffit à vous faire perdre la mission. Ma façon de travailler, elle n'est jamais arrêtée. Je cherche tout le temps la bonne forme du film. Et puis, après m'être essayée à quelque chose qui était un peu un thriller psychologique avec L'amour et les forêts. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Il t'appelle tout le temps, t'en as rien. Bah t'es complètement fou. Je te parle, mais tu réponds pas. Et puis, d'avoir filmé la fougue de la jeunesse à toute vitesse avec mon documentaire Rue du Conservatoire. Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet. C'est un cauchemar. Bah là, j'avais envie d'observer moi aussi et de raconter qu'est-ce qu'est le travail. C'est-à-dire à la fois le travail qu'on n'arrive pas à faire, le travail qu'on arrive à faire, là je parle de la création, le travail manuel, le côté laborieux et douloureux du travail physique, et puis mon travail de cinéaste qui est d'observer tout ça en fait. Ces petits boulots ont l'avantage sur l'emploi salarié de me laisser du temps pour écrire. C'est ainsi, par un chantier peu payé, auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie. Comment vous travaillez le fond et la forme, Valérie? Pour moi, c'était incohérent de faire un énorme film. C'était cohérent de faire un film intimiste, donc un film avec un petit budget. Oui, il est presque bricolé. Et donc un film un peu artisanal. D'ailleurs, je crois que ce qui m'a intéressée dans le livre, c'est aussi qu'il fasse des travaux manuels et qu'il soit écrivain. Donc ça réunit à la fois mon rapport au manuel et en même temps mon rapport à l'intellectuel. C'est-à-dire que écrire, c'est l'imaginaire, c'est la pensée. Et le cinéma, pour moi, c'est les mains. C'est la caméra, c'est la pellicule, c'est la matière, c'est monter, c'est sculpter. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Ce personnage qui glisse vers la précarité, c'est-à-dire qui nous renvoie à nous-mêmes. On peut tous se voir en fait
en réflexion et se projeter là-dedans, sur se dire putain, mais si ça m'arrivait à moi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé un peu avec Bastien Bouillon? Vous avez travaillé ensemble dans cette direction ou pas du tout? Alors je pense que Bastien, il fait partie de ces acteurs qui ont une intériorité très puissante. Moi, je lui ai juste dit une chose, je lui ai dit voilà, je voudrais que ce soit quelqu'un qui soit comme une sorte de reflet, un miroir de l'autre, parce que lui ne dit pas ses émotions. Et souvent, les personnes comme ça, il est à minima, quoi. Voilà, qui ne parlent pas et qu'on regarde, on a l'impression de se voir à travers eux au moment où on les voit. Et donc, je me suis amusée à imaginer que quand il allait chez les gens, en fait, on était d'abord chez eux. Et que c'était eux qui devenaient les héros de l'histoire. Et lui était filmé comme un figurant, comme un second rôle, en fait. Mais par contre, quand on est chez lui, là, il reprend possession de la place, dans l'image, il est filmé en très gros plan, il est filmé comme un héros. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir. Comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci beaucoup pour votre entretien. Merci. Gagner du temps, gagner de l'argent, gagner la guerre ou gagner le gros lot, les stars ont la gagne cette semaine dans les salles. On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien. S'ils allaient très bien, je leur aurais dit les enfants, on va très bien. Pas venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Salut les enfants! On est rentrés! Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. De quelle somme d'argent auriez-vous besoin pour être heureux? C'est la question qui fâche dans cette comédie qui transforme Miu Miu et André Dussolier en super gagnants de la loterie. Mais leurs enfants aussi aimeraient bien profiter des millions. Et ça, c'est pas gagné. When I sit down to write a book, I write it because there is some lie that I want to expose. Again, how many fingers? My starting point is always a feeling of injustice. The very concept of objective truth is fading out of this world. I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone. The words democracy, freedom, justice have each of them several different meanings, which cannot be reconciled with one another. Big Brother is watching you. Dans ce documentaire présenté en sélection officielle à Cannes, le réalisateur Raoul Peck dénonce la montée du totalitarisme en s'appuyant sur 1984, le roman dystopique de George Orwell, une lutte implacable contre le mensonge et l'injustice. Imagine you could actually talk to a computer. The machine hears the words you utter and then does this. Add date. So, are we ready? We have the entire paper trail. By the time the sun comes up over Wall Street, the news will be out. There's no way back. Inspiré d'une histoire vraie, ce thriller revient sur un des plus grands scandales du capitalisme industriel. Pour incarner les deux fraudeurs, Anneke Blondy a fait appel à Jan Ameneker et Harry Wortalter, César du meilleur acteur pour le procès Goldman. Sound is invisible, but it can be physical. It can touch something. It can make an impression. You ever think about how you want your life to look? Not really. I have a hobby in the summers, collecting songs. Just come. Sélectionnée en compétition l'an dernier à Cannes, cette partition romantique relate les amours contrariés de deux passionnés de musique. Une histoire émouvante partagée par deux comédiens surdoués, Paul Mescal et Josh O'Connor. Léa Drucker, Isabelle Huppert, Bastien Bouillon. César, dis-moi qui seront les récompenses du cinéma français. Pour vivre la 51e cérémonie des Césars en direct de l'Olympia, rendez-vous sur BTV le jeudi 26 février dès 19h40.
À la semaine prochaine.